Merci d'être présent ce soir. Je dois donner lecture de l'ordre du jour de la précédente séance du jeudi 19 juin à 20 heures ici même. L'ordre du jour était le suivant. Bâtiments publics, plan de financement actualisé pour les rénovations énergétiques de la Pérade et de la salle des fêtes, ressources humaines, création d'un emploi non permanent, création de postes de saisonniers, et enfin bien soumis à droit de préemption urbain. Voilà, donc c'est M. Poux qui a fait le procès verbal et je l'en remercie. Et il faut procéder à la signature. Voilà, Charles, si tu veux signer. Allez, merci. Voilà, donc j'ouvre la séance de ce jeudi 24 juillet à 20h. Je pense que la date avait dû être mal choisie puisque nous avons beaucoup d'absences et de procurations. Déjà au niveau des procurations, nous avons Madame Neléris qui donne procuration à Fabrice Guibal, Alain Andrieux qui donne procuration à Jean-Régis Souvigné, Claude Rabayrol qui donne procuration à Isabelle Barès, Virginie Lefloc qui donne procuration à Pierre-Jean Bartheil et Rémi Mazière qui me donne procuration. Et nous n'avons pas d'information de M. Mathieu Laroussini, qui est considéré absent. Donc. Mais nous sommes 8, le quorum est atteint sur 14 conseillers présents, et donc nous pouvons tenir cette réunion de conseil. Tant qu'on est aux aspects administratifs, il me faut un secrétaire. Qui veut faire secrétaire? Jean-Régis, merci. Donc l'ordre du jour aujourd'hui est le suivant. Syndicat des eaux, approbation, modification, statut du SMEL. Église de Saint-Jean, actualisation du devis de l'église de dévégétalisation de l'église de Saint-Jean. 2 points sur l'urbanisme, instauration d'un permis de démolir. Vente de maisons à Mergieux et à Villevert. Achat d'un immeuble 5 place de la Dîme. Et enfin, bien soumis à droit de préemption. Nous avons 5 dossiers aujourd'hui sur ce point-là. Voilà, sur le premier point, Jean-Régis, tu nous l'exposes. Il s'agit pour le premier point d'une simple régularisation d'une situation déjà existante. Le syndicat mixte des eaux du Lévézou-Ségala nous demande d'accepter, d'approuver l'extension du périmètre de ce syndicat pour la partie assainissement collectif aux communes de Flavin, Le Vibal, Pont-de-Salars, Prat-de-Salars, Salmièche et Trémouille. Ces communes bénéficiaient déjà de ce service, mais par le biais d'une communauté de communes. Et elles doivent donc être directement adhérentes à ce service. Le 4 juillet dernier, le conseil syndical du SMES a accepté l'adhésion des communes que je viens de citer. Et donc, le SMES nous demande de valider, demande à toutes les communes adhérentes au syndicat de valider l'adhésion des communes Flamin, Le Vibal, Pont-de-Salars, Prat-de-Salars, Salmièche et Trémouille pour la compétence assainissement collectif. Ça ne change en rien la distribution, ni le périmètre d'intervention du SMES, ni le coût des prestations de ce même syndicat. Là, on est dans la pure démarche administrative. Là, hein. Ces communes étaient déjà, comme tu l'as dit, au nom de la Comcom, de leur Comcom, et il faut les adopter individuellement au niveau des communes. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. S'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, le prochain point, nous n'allons pas le traiter, c'est
Il s'agissait de l'actualisation du devis de dévégétalisation de l'église Saint-Jean. En fait, nous n'avons pas délibéré là-dessus, donc je ne vais pas abuser de votre temps et passer au point suivant, qui est l'instauration du permis de démolir. En fait, le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, a été, après une multitude de réunions, a été approuvé par le conseil communautaire d'Ouest-Aveyron Communauté le 3 juillet 2025. Et ce PLUI a instauré un permis de démolir sur l'ensemble des communes et sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Un permis de démolir, pourquoi? Pour assurer la protection du patrimoine et éviter la démolition d'un bâtiment qui aurait pu avoir un intérêt architectural ou patrimonial. Il est donc instauré l'obligation de déposer maintenant un permis de démolir en cas de démolition et pour tout bâtiment sur le territoire de la commune pour ce qui nous concerne. Ce permis de démolir a été approuvé donc, et inclus dans le plan local d'urbanisme. Et je vous propose donc de délibérer pour l'instaurer à notre tour, pour permettre d'annexer la présente délibération au PLUI qui a été approuvé le 3 juillet et d'autoriser le maire ou son représentant légal à signer tous les documents s'y rapportant. Voilà, on en a déjà débattu entre nous, mais est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, qui est pour approuver ce que je vous ai présenté? Je vous remercie. Pierre-Jean, tu nous parles des ventes de maisons communales? Oui, nous avions décidé de vendre deux bâtiments communaux. Comme vous le savez, la commune est une riche propriétaire et on peut avoir un peu de mal à restaurer certains bâtiments. Donc on avait envisagé, d'une part, il y avait la maison dite Gasquet, du nom des anciens propriétaires à Mergieux. Pour l'instant, on avait réservé en se disant, suivant les projets qui arriveraient sur Mergieux, peut-être, potentiellement, elle pourrait être intéressante. Là, il semble que ce ne soit pas le cas de conserver cette maison, qui demanderait de toute façon d'énormes travaux. Elle est vraiment... elle n'est absolument pas habitable, absolument pas aux normes, sans assainissement. Et il y avait aussi l'ancienne mairie de Villevert, que là-bas on appelle le château, et qui, bon, à partir du moment où on a envie de faire du logement social, est un peu excentré du bourg, où les gens qui recherchent un logement social sont intéressés pour être proches des services, des commerces. Donc on va plutôt recentrer un peu notre bâti sur le bourg, sachant qu'on en parlera après, la commune est en train d'acquérir un autre bâtiment. Donc on avait fait estimer ces bâtiments, on a passé des annonces. Le but, dans les critères d'attribution, de choix, c'était bien évidemment de l'habitat à l'année. Il était hors de question qu'un bâtiment reparte en résidence secondaire. On en a suffisamment sur la commune. Et si possible, pour un habitat de famille ou d'un groupe d'habitants, pour faire aussi venir du monde sur la commune, qui a un intérêt pour tout le monde. Donc on a eu pas mal de demandes, surtout sur Mergieux, parce que le prix sur une annonce paraissait attractif.
On l'avait mis en vente à 60 000 euros. Et donc beaucoup de gens n'ont pas regardé ce que c'était. Ils ont vu Najac, 60 000 euros, ils se sont dit c'est une affaire. Mais bon, après quand on a un peu décrit ce qu'il en était, parce que j'avais des demandes, est-ce que je peux l'habiter tout de suite, par exemple. Donc ça, on a dû calmer les ardeurs. Et finalement, sur les candidats qui s'étaient proposés, très peu sont restés. Donc, pour parler, on peut déjà décider de parler de Mergieux. Mergieux, on a un jeune couple qui habite actuellement Najac, qui est en location, qui sont allés visiter plusieurs fois avec des gens du bâtiment, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travaux à envisager. Et bon, c'est un pari, parce que c'est une vieille maison, donc ils ont hésité un petit peu aussi, parce que il faut une dose un peu d'inconscience peut-être pour se lancer dans un achat pareil. Mais enfin, en tout cas, ils y ont réfléchi longtemps. Et ils nous ont envoyé une lettre. Gilbert Lemaire avait demandé des lettres d'engagement des candidats, d'expliquer leur projet et d'assurer comment ils allaient financer cet achat. Voilà, donc on a eu pour les deux maisons ce type de courrier. Donc pour Mergieux, c'est un couple, lui s'appelle Léo Sastre et elle, Mélanie Bouichou. Dans leur courrier, ils nous expliquent qu'ils sont intéressés parce que lui travaille dans le domaine viticole. Le bâtiment lui permettrait d'aménager un chai. Et elle, qui est accessoiriste, pourrait y construire un atelier. Donc voilà Et leur projet, c'est d'y habiter le plus vite possible à l'année. Voilà, donc on passe les deux et on vote à la fin, Gilbert. Oui. Hein. Et pour l'autre maison, la maison de Villevert, en fait, c'est pareil, c'est un très jeune couple, ils ont moins de 30 ans, qui a d'abord été intéressé par Mergieux parce qu'il pensait que Villevert c'était très loin. Mais en fait, quand je les ai reçus, je leur ai expliqué quand même que c'était un bâtiment où il y avait d'énormes travaux à prévoir. Et donc je leur ai donné la clé pour qu'ils aillent visiter parce que je ne pouvais pas les accompagner. Le soir, ils m'ont envoyé un SMS en me disant oui, effectivement, c'est peut-être pas pour nous, c'est trop lourd. Et par contre, on est allé voir Villevert. Bon, on n'a pas pu visiter, mais ça nous plaît bien. Donc le lendemain, moi, je les ai accompagnés pour le visiter. Et voilà, eux ont hésité moins longtemps parce qu'ils voient que c'est une maison qu'ils peuvent habiter quasiment immédiatement. Il y a des travaux à prévoir, mais pas d'une ampleur colossale. Et donc, elle, est originaire de Najac, hein, c'est Laura Lopez, et son compagnon Thomas Leray. Donc, tous les deux sont en CDI. Actuellement, ils habitent à Saint-André. Lui travaille à la Biocoop à Villefranche, et elle est, assistante de gestion, avec beaucoup de télétravail. Et après, ils ont un projet en commun, un projet personnel d'aller sur un projet professionnel à dimension sociale. Mais j'en sais pas plus, je ne les ai pas questionnés plus que ça, puisque ça c'est voilà. Donc moi, ça me paraît être deux candidats intéressants. C'est deux jeunes couples motivés pour habiter à Najac à l'année. Donc il y avait quelques autres candidatures qui étaient moins pertinentes. Donc voilà, nous on a retenu ces deux-là. Voilà. Alors, je ne sais pas la délibération, c'est d'autoriser le maire à signer ses ventes et faire tout le document qui est lié à cela. Y a-t-il des questions ? Je crois qu'il fallait meubler. Le château, le prix du château. Ah, le prix du château, c'est 110 000 euros. Voilà, on a voulu ne pas mettre des prix excessifs qui auraient sélectionné les gens par les revenus et donc forcément n'aurait pas forcément attiré des gens jeunes. Quoi, voilà. Compte tenu des travaux, on ne pourrait pas... Voilà. Et on l'a mis un peu plus cher malgré tout que l'estimation de base qu'on avait eue. Mais bon, à quelques nuances près.
Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, à la fois nous vendons et à la fois nous achetons. Le prochain point, c'est l'achat de la maison de la Dîme. Le 10 avril 2024, nous avions, lors d'un débat et d'une discussion à huis clos, c'est le seul que nous avons fait durant notre mandat, nous avions voté une délibération m'autorisant à présenter une offre d'un montant de 50 000 euros au mandataire judiciaire qui était chargé de la vente de l'immeuble situé aux 5 places de la Dîme. On a coutume de dire pour les anciens de dire que c'est là où consultait le docteur Épiter. Une seule autre proposition bien inférieure ayant été faite auprès du liquidateur, nous avons donc rapporté cette adjudication dès le mois de mai dès le mois de mai 2024, pardon. Et depuis, je bagarre, c'est le mot, auprès du liquidateur pour qu'on avance un peu sur cette question-là, afin que nous puissions procéder à cet achat. Ça a traîné, mais croyez-moi, c'est pas de mon fait. Alors, aujourd'hui, les conditions sont enfin réunies, les diagnostics ont été réalisés, et il est nécessaire que vous me donniez l'autorisation de procéder à la signature des formalités d'achat qui devraient intervenir en principe la semaine prochaine, si vous me donnez l'accord, et auprès de Maître Gagnebé à la Fouillade. Je rappelle que cette bâtisse est située sur la parcelle AC 159 pour une superficie de 126 mètres carrés. Nous aurons la possibilité de créer 4 appartements en principe et d'accueillir ainsi des habitants supplémentaires. Nous avons déjà fait intervenir un cabinet d'architectes qui étudie les propositions, des propositions en fonction de la configuration et de l'état des lieux. Le bâtiment est sain, des améliorations sont à apporter, mais il était important pour nous, communes, de ne pas laisser partir vers des investisseurs immobiliers qui n'en auraient pas fait des logements à l'année. Et la deuxième proposition était bien un cabinet d'investisseurs immobiliers du Lot-et-Garonne. Donc notre proposition, je suis très content que notre proposition ait pu être retenue. De plus, vous savez que nous sommes en train de travailler à la mise en place d'un réseau de chaleur. Et bien entendu, nous souhaitons raccorder ce bâtiment au futur réseau de chaleur. Pour cette raison aussi, il est important que nous en devenions propriétaires rapidement. Voilà, donc je vous demande de m'autoriser de procéder aux formalités d'achat et de signer tout acte reçu auprès de Maître Gagnebé, notaire à la Fouillade. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Nous avons plusieurs DIA. Nous avons plusieurs ventes sur lesquelles nous sommes sollicités pour savoir si nous allons exercer notre droit de préemption ou non. Vous avez reçu les 5 ventes qui se déroulent dans le village. Je vous les cite. D'abord,
la vente de la parcelle AE 293 pour 140 mètres carrés. Le propriétaire et le vendeur est M. Jacques Gauchy. L'acheteur est M. Maxime Pons. L'adresse de ce lieu et de ce bâtiment est au 7 place du Faubourg pour un montant de 52 000 euros. Et la notaire est Maître Gagnebé à la Fouillade. La deuxième vente concerne un bâtiment dont la propriétaire est Madame Berlandis. L'acheteur est Monsieur Mira Julien. Au 26 rue Basse, donc, à Najac, et 3 parcelles, AE 679, AE 912 et AE 981, pour 1794 mètres carrés. Le prix de vente est de 150 000 euros et la notaire et les notaires sont Maître Bégol et Nog à Lourbarousse. La troisième vente, la propriétaire et vendeuse est Madame Courtwaite. L'acheteur est Monsieur Charitakis pour des parcelles qui sont situées au 14 rue du Roc du Pont, donc au bas du village. Les parcelles AB 38, AB 42, AB 43, 44, 45, 51 et 406 pour une surface de 25 792 mètres carrés. Le prix de vente est de 285 000 euros et la notaire est Maître Riga à Saint-Martin-la-Guépie. La quatrième vente, le vendeur est M. Karoum Toufik, l'acheteuse est Mme Diane Skwarnek. Le bien est situé 49 place du Faubourg, parcelle AE 328 pour une superficie de 41 mètres carrés. Et le prix de vente est de 85 000 euros. Et la notaire est Maître Cillier de Villefranche de Rouergue. Et enfin, le dernier bâtiment qui se vend, le vendeur est M. Quinn, John et Morin. L'acheteur n'est pas précisé, c'est possible, c'est tout à fait légal, pas obligé de dire qui c'est. Les parcelles sont les suivantes au 14 rue de l'Église, les parcelles H63, H65 et H39 pour 2086 mètres carrés. Le prix de vente est de 130 000 euros et le notaire est Maître Siliol à Séverac d'Aveyron. Voilà, donc je vous propose de ne pas préempter sur ces biens et de permettre donc aux ventes de s'exécuter. Donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote qui est pour ne pas préempter. Je vous remercie. J'ai omis en début de séance, je dois vous demander l'autorisation de voter pour un point qui n'a pas été inscrit à l'ordre du jour. Bon, il faut comprendre que nous n'avons pas grand monde au secrétariat à cette période-là pour toute une série de raisons, entre congés et maladie. Donc, j'ai oublié d'inscrire à l'ordre du jour la création d'emplois de postes d'ATSEM. Il nous faut absolument le mettre pour pouvoir avoir ces ATSEM. C'est un poste qu'on renouvelle chaque année et il faut qu'on les ait bien entendu à la rentrée. Je pense que nous avons programmé le prochain conseil, nous n'en ferons pas en août, mais le prochain conseil de septembre dans la 3e semaine. Et il faut que nos enfants puissent être conservés et
comment dirais-je, puisse être gardé en toute sécurité. Donc, voilà, je dois vous demander, est-ce que vous m'autorisez à rajouter ce point à l'ordre du jour sur la création des postes d'ATSEM, qui est pour? Je vous remercie. Donc, je passe tout de suite la parole à Laurence pour nous présenter. Bon, c'est comme chaque année, effectivement. On parle de création de postes. En fait, c'est donc pour des personnels qui sont déjà en poste, mais qu'on doit renouveler pour l'année scolaire qui va commencer en septembre. Donc, c'est deux postes qui sont donc au grade d'ATSEM principal de 2e classe, donc pour la période scolaire, et donc à temps non complet. Voilà, les 2 postes se partageant le temps de présence pour des fonctions donc d'agent d'entretien et d'aide aux enseignants à l'école. Voilà. C'est similaire aux années précédentes. Voilà. D'accord. Donc, qui est pour cette création? Je vous remercie. Voilà, ben, nous avons terminé l'ordre du jour de ce conseil. On peut passer aux informations. Moi, j'en ai une concernant l'adressage. Nous avons communiqué sur les journaux et les réseaux sociaux. Nous avons exposé dans les locaux de la cantine à la mairie, nous avons exposé les cartes de l'adressage où chacun peut vérifier et le nom de la voie et le futur numéro qu'il aura donc sur son domicile ou à l'entrée de son domicile. Cette exposition est ouverte jusqu'au 14 août. Donc, ceux qui sont intéressés de voir ces éléments-là peuvent venir le consulter, faire des commentaires sur le cahier qui est à leur disposition. C'est ouvert donc du lundi au samedi, tous les matins. Par contre, pas de même matin, parce que exceptionnellement la mairie est fermée. Pas samedi matin, pardon, puisque pas samedi 26 juillet exactement, puisque la mairie est exceptionnellement fermée ce jour-là. Mais les cartes sont à votre disposition. Pour l'instant, rien ne change rien au niveau de vos adresses. Tant que nous n'avons pas mis les panneaux des rues et distribué les numéros aux habitants, pour l'instant, il n'y a pas de changement au niveau des adresses. Je le dis parce que nous avons quelquefois des demandes d'adressage que nous ne pouvons pas honorer puisque rien n'a changé. Mais j'espère vraiment que d'ici la fin de l'année, nous allons pouvoir enfin être prêts sur ce point dont on parle depuis un moment déjà et qui nous a donné beaucoup de travail. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres points? Mais je termine cette séance donc. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui en prennent. Je vous dis au prochain conseil au mois de septembre. Et merci encore aux bénévoles qui sont là pour filmer et qui nous permettent de retranscrire nos débats et le déroulé de ce conseil très fidèlement et de retransmettre ces enregistrements. Et qui ce soir sont presque aussi nombreux que nous, quoi. Presque. Donc, merci beaucoup à tous les bénévoles. Voilà, je vous remercie et bonne soirée à tous. Bon, ça a été rapide aujourd'hui. Pourtant, j'ai essayé de faire durer comme tu avais dit. Encore battu, quoi. Ah, 38, ouais.